Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, l'AMEL veut faire de la préservation de l'environnement une ambition majeure, en agissant activement pour améliorer la qualité de l'air. Nous saluons cette ambition dans laquelle s'inscrit cette mesure, qui vise plus particulièrement à réduire l'utilisation de la voiture lors des pics de pollution. Pour autant, cette délibération ne va pas assez loin. Elle ne permet d'activer la gratuité qu'en cas de décision du préfet d'enclencher la circulation différenciée. Or, en 2019, Atmo a enregistré 34 jours de dépassement des seuils et la circulation différenciée n'a été déclenchée par le préfet qu'à 10 reprises. En 2020, Atmo a enregistré 15 épisodes de pollution. À 15 reprises cette année, les émissions de polluants ont dépassé le niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé des personnes vulnérables. La même année, jamais le préfet n'a déclenché la circulation alternée, jamais la gratuité des transports n'a été activée. Cela montre les limites du dispositif actuel et nous devons en tirer les conséquences. Le dispositif actuel n'est pas en mesure de prévenir les pics de pollution et leur persistance. En revanche, les amendements que nous avions proposés et qui n'ont pas été intégrés auraient davantage permis cette prévention. En effet, nous avons proposé que la gratuité des transports en commun soit déclenchée dès le signalement par Atmo d'une alerte sur persistance. Bien sûr, pour que cette mesure soit effective, il faut l'accompagner d'une augmentation notable du nombre de bus, de métros et de trains ces jours-là. Une communication de grande envergure doit également être mise en place au moment de ces épisodes d'alerte et de la gratuité des transports. Ces amendements ont été rejetés au titre du Code de l'environnement, vous l'avez dit tout à l'heure, qui prévoit la prise de mesures visant à réduire l'impact des pics de pollution de la population lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être. C'est exactement le sens du seuil d'alerte sur persistance mesuré par Atmo. Lorsque cette situation est déclarée, pourquoi attendre ? Pourquoi multiplier les conditions de déclenchement du plan gratuité ? À travers cette mesure, vous proposez d'attendre d'être dans une situation critique pour agir. Mais il faut agir avant. Il est de la responsabilité de l'AMEL d'agir pour éviter d'atteindre ces situations critiques, pour protéger la santé de la population et pour préserver l'environnement. Et le Code de l'environnement n'interdit en aucun cas d'être plus ambitieux que ne l'est aujourd'hui l'AMEL à travers cette délibération. Nous voterons pour cette délibération, tout en regrettant que l'AMEL ne soit pas plus volontariste pour résoudre ce problème de santé publique. Merci.